Nous allons voir ici comment personnaliser votre site d'annonce. Chaque page est organisée en plusieurs sections qui peuvent être paramétrées depuis le back-office. Sur la page d'accueil, nous avons là un en-tête de page, un menu, la carte cliquable et un bas de page. Si on va sur publier une annonce, on a une en-tête de page différente, un menu différent et la sélection des catégories. Dans le back-office, pour voir cet enchaînement d'écran, il faut aller dans Présentation. Pour la page d'accueil, nous allons voir comment c'est organisé. Donc nous avons d'abord le title. Le title, c'est le titre de votre page, c'est ce qui est le plus important pour les moteurs de recherche. Il faut bien entendu que le contenu de la page soit en rapport avec le titre. La description et les mots-clés sont de moins en moins utilisés. Nous retrouvons ici l'enchaînement des pages, l'en-tête, le menu, la carte cliquable et le bas de page. Et ici, nous pouvons rajouter des choses. Là, par exemple, nous allons rajouter les annonces à la une. On enregistre et immédiatement, on va voir sur le site en actualisant. Voilà, les annonces à la une sont apparues ici. Nous pouvons ensuite personnaliser les différents éléments. Nous allons voir maintenant comment personnaliser le menu. Le menu se compose de deux choses. Le contenu, avec les textes qu'il y a là, et la présentation, la couleur de fond, la couleur du texte, la police, etc. Pour cela, nous allons dans le back-office. Toujours à partir de cet écran présentation, nous voyons le menu là. Et là, il y a deux liens. Le premier lien, c'est pour personnaliser le contenu. Le deuxième, c'est le CSS, c'est pour présenter la présentation. Allons modifier le contenu. Donc on retrouve là l'accueil, publier une annonce, espace client, les annonces, les boutiques, contact. Exactement la même chose qu'il y a là. Donc nous allons modifier par exemple espace client, nous allons le remplacer par mon compte. Donc on clique sur modifier, et là on va modifier le titre. Ça, ce titre long, c'est ce qui apparaît lorsqu'on place la souris sur le lien. Et là, c'est l'URL vers lequel il faut faire le lien. Donc on enregistre, on va voir sur le site, et immédiatement, ça a été modifié. Nous allons maintenant modifier la couleur de fond. Donc on clique sur la partie CSS. On arrive ici, donc c'est assez intuitif, mais ça reste quand même du code. La couleur de fond, en anglais, ça se dit background color, c'est ici. Et ça, c'est le code couleur. Donc les codes couleurs, vous les retrouvez facilement en cliquant sur Add. Voilà. Vous choisissez une couleur et là, vous avez le code couleur. Donc nous allons mettre du rouge, par exemple. On enregistre. On va voir ici, on actualise. Voilà, le menu est devenu rouge. Donc pour modifier la police de caractère, par exemple, là c'est Arial. On peut mettre Verdana, etc. Il en existe beaucoup. Là c'est la taille, 17 pixels. Là, ça c'est la couleur de fond quand on passe la souris dessus. Ouais, vous voyez, c'est rouge. Quand on passe dessus, ça devient bleu. Voilà, on peut modifier ça. Il existe une documentation pour vous aider à modifier ça. Il y a des aides en ligne, etc. Il y a des générateurs de CSS. Il existe plein d'outils pour le modifier. Vous pouvez aussi nous demander et nous vous guiderons. Mais là, nous avons modifié le CSS pour la version ordinateur, mais tous nos sites sont responsive design, ce qui signifie que le contenu s'adapte à la taille de l'écran. Mais pour cela, il faut paramétrer la présentation en fonction des écrans. Donc là, on a mis en rouge pour l'ordinateur, mais si on veut voir comment ça se présente sur un smartphone, par exemple, on va choisir Android, un Samsung Galaxy S6. Voilà, là c'est toujours bleu. Donc si on veut le passer en rouge également, il faut aller modifier le CSS du smartphone.
ici, on met en rouge, on enregistre, on actualise, et voilà, c'est devenu rouge. De la même façon, vous pouvez modifier l'enchaînement des programmes de toutes les pages, ainsi que le contenu de chaque module.